Pierre-Auguste Renoir est né à Limoges en 1841. En 2019, la ville de Limoges rend hommage au peintre décédé il y a tout juste 100 ans. Tous les soirs jusqu'au 28 juillet, dans le jardin de l'évêché, c'est Renoir en grand. Tout avait commencé 78 ans plus tôt, à Limoges, un jeudi de février 1841. Dans le registre d'état civil de la ville, on peut lire « Aujourd'hui, 25 février à 15h, a comparu Léonard Renoir, tailleur, âgé de 41 ans, demeurant boulevard Sainte-Catherine, lequel a présenté un enfant du sexe masculin né chez lui, ce matin à 6h, de lui et de Marguerite Merlet, son épouse, âgée de 33 ans, auquel ils ont donné les prénoms de Pierre-Auguste. » C'est 14 tableaux pour dire 78 ans d'une vie extraordinaire et une œuvre de plus de 6000 toiles qui sont présentes partout à travers le monde pour un peintre qui est né à Limoges. Au lieu de déjeuner avec ses amis dans une crèmerie toute proche, Renoir visitait le Louvre. Persuadé que c'était là, dans les musées, que la peinture s'apprenait. On ne dit jamais « je serai peintre devant un beau site », mais devant un beau tableau, confiait-il. Parmi plus de 6000 toiles, il aura fallu choisir de quoi illustrer ce show d'un quart d'heure. Ce sont les contraintes techniques qui ont finalement guidé les concepteurs. Renoir est un peintre extraordinaire, mais c'est un challenge technique parce qu'en fait, Renoir fait des choses vaporeuses, floues. Et le problème, c'est qu'en projection, Vade retro Satanas, tout ce qui est flou, c'est pas très exploitable. Et aussi au niveau des couleurs, il a des teintes très douces, très pastel. Et donc c'était deux contraintes techniques qu'il fallait apprivoiser. Et je me suis permis quand même quelques petites libertés. C'est-à-dire j'ai saturé l'image un petit peu, la couleur, pour qu'une fois projetée, on retrouve les couleurs originales qu'on pourrait voir dans les musées. Il faut savoir que la projection, forcément, change la luminosité des teintes. Donc il fallait que j'ai une petite gymnastique technique en me disant si je veux que ce rose soit rose pâle projeté, il fallait que moi je le travaille d'une manière plus dense. Renoir, toute sa vie, est un peintre qui a cherché. Il a essayé, exploré toutes les directions de la peinture. L'impressionnisme avec des choses un peu floues, vaporeuses, des teintes pastel. Ensuite, il va partir en Italie, il découvre Raphaël. Sa peinture va devenir plus cernée, plus précise. C'est un amoureux des musées, de la peinture. Il a appris la peinture, il le dit lui-même, au Louvre, dans les musées. Et donc, en fait, plus qu'un peintre majeur, c'est une vie extraordinaire de recherche à la rencontre de l'humain, de la fête, de la lumière, de la couleur. Renoir en grand, c'est tous les soirs jusqu'au 28 juillet dans le jardin de l'évêché, à partir de 22h30. Paris était une ville au romantisme certain. L'amour y était partout. La Seine, prétexte à de jolies promenades et à des rencontres passionnées. Pour le peintre qui aimait les femmes, celles à la beauté charnue des baigneuses décriées, ou celles aux fins minois rieurs et enjoués, la Seine fut une source intarissable d'inspiration. Peintre de la femme, il le fut avec passion. Son idéal féminin rencontré se nommait Aline Charigot. Une alchimie inexplicable faite de passion et d'admiration naquit entre ces deux êtres dès 1880. Ils patientèrent près de 10 ans.